Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission de The TV. Alors Louise, où sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, figure-toi que hier, on avait pris l'avion, tu te souviens? Et Ouais. on est maintenant à Bruxelles. Alors nous sommes ici à Bruxelles dans le cadre de la journée sur l'EMI de l'AEFE. Alors Louise, c'est quoi l'EMI? L'EMI, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Mais si tu vois pas d'inconvénient, on pourrait faire un tour dans Bruxelles. D'accord, c'est vrai. Allez, let's go. Notre émission d'aujourd'hui a pour thématique l'art, les sciences et la littérature. Nous vous emmenons dans 4 pays différents. L'Espagne, La Roumanie la Turquie. et enfin l'Allemagne. Notre premier reportage, intitulé « Le soleil, la terre et moi », nous emmène à Madrid. Bonjour Jules, est-ce que tu sais comment est le soleil? Rond et jaune. Est-ce que tu sais si c'est la Terre qui tourne autour du soleil ou si c'est le soleil qui tourne autour de la Terre? La Terre tourne autour de la Terre. C'est la Terre qui tourne autour du soleil ou le soleil qui tourne autour de la Terre? Le soleil qui tourne autour de la Terre. Le soleil qui tourne autour de la Terre. La Terre qui tourne autour du soleil. Et comment tu le sais? Parce que mon papa il me l'a dit. Et la Terre qui tourne autour de le soleil. Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du soleil ou c'est le soleil qui tourne autour de la Terre? C'est la Terre qui tourne autour du soleil. La Terre qui tourne autour du soleil. Parce que c'est le système solaire et le soleil c'est le centre du système solaire et après les planètes tournent autour, dont la Terre. La terre qui tourne autour du soleil. Comment tu le sais? Parce que toutes les planètes, elles tournent autour du soleil. Nous, en fait, sur la Terre, on a l'impression que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Si on voit l'ombre du bonhomme, on dirait que le soleil tourne autour de la Terre. Mais en réalité, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil en 365 jours. Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du soleil ou le soleil qui tourne autour de la Terre? Très bonne question. C'est une enquête pour savoir les connaissances des maîtresses, c'est ça. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil, je crois. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Alors, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Comment sais-tu? Comment sais-tu? Je sais pas. Je le sais parce que j'ai appris ça à l'école des maîtresses. J'ai fait beaucoup réciter ces leçons à mon fils. Parce que je l'ai appris quand j'étais petite, quand j'avais ton âge. La Tierra gira alrededor del Sol. ¿Cómo lo sabes? Porque es físicamente. Comment s'appelle votre arrière-grand-père? Il s'appelait Nicolas Copernic. Il a découvert une théorie qui place le Soleil au centre de l'univers et non plus la Terre. Je vais poser des questions aux descendants de Galilée. Qu'est-ce qu'il a perfectionné? Il a perfectionné le télescope et les lunettes astronomiques. Les découvertes de Galilée sont les cratères de la Lune, les satellites de Jupiter et que la Terre tourne autour du Soleil.
Alors en fait, avant Copernic, il y a eu des physiciens. Il y en a un notamment qui s'appelle Ptolémée, qui était un grec. Avec 2 cercles, il arrivait à expliquer comment Mars se déplaçait par rapport à la Terre. Et Copernic, il s'est dit, c'est très compliqué. En fait, il s'est dit, si je mets là le Soleil au centre de l'univers, au lieu de la Terre, et bien la Terre va décrire un cercle, Mars va aussi décrire un cercle. Et comme ça, il arrivait à expliquer que les deux tournaient autour du Soleil en faisant des cercles, et que toutes les planètes tournaient autour du Soleil en faisant des cercles. Et Galilée, c'est le premier qui a eu l'idée de regarder vers le ciel avec sa lunette. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y avait des objets qui tournaient autour de Jupiter. Alors ça, il s'est dit, c'est sûr que Copernic a raison. Donc c'est ce qui l'a conforté en disant, c'est le Soleil qu'on va mettre au centre de l'univers. Autour de lui tournent les grosses planètes, et puis autour de ces planètes, il peut y avoir des satellites qui tournent. Le prochain reportage a un rapport avec le lieu où nous nous trouvons. Nous partons donc à Bucarest, en Roumanie, où les élèves de CM1 nous ont préparé un petit reportage sur le street art. Le street art est né dans les années 70. Partout dans le monde, les artistes de rue ont débuté décorer les rues de ville. C'est aussi le cas de Bucarest, en Roumanie. Mais le street art, qu'est-ce que c'est? L'art de la rue, un peu, et à plusieurs styles. Par exemple, urbain, etc. Et aussi, tu peux être créative et tu peux faire des différents modèles, tu peux faire avec des bombes, avec de la peinture, qu'est-ce que tu veux? Alors c'est un art spécialement qu'on peint sur les murs ou avec des bombes, des fois aussi au pinceau, mais il faut avoir aussi des talents. Le street art est parfois mal vu. D'ailleurs, il est parfois illégal. Il faut faire très attention avant de réaliser son œuvre d'art sur un mur. Il y a certaines règles à respecter. Mais on n'a pas le droit de le faire partout. Par exemple, on doit avoir le droit de la mairie. Et par exemple, sur les ponts, si on fait avec la bombe, si on le fait sans l'autorisation de la mairie, en fait, on peut aller en prison. Inspiré par les différentes œuvres de street art qu'on peut voir dans la rue de Bucarest, les élèves de CM1 ont décidé de se lancer dans le street art. Peinture, pochoir, ils ont reçu les bons conseils d'un artiste roumain connu sous le nom de John.S. Qu'est-ce que vous avez préféré dans l'activité avec John? J'ai bien aimé le dessin, c'était très créatif et moi je dessine pas très souvent donc ça m'a donné envie de dessiner. Comme les enfants n'ont pas eu le droit de dessiner sur les murs de la ville, ils ont choisi d'autres supports. Rideaux, toiles, planches de bois, l'art suivant peut se réaliser partout. Il suffit d'un peu d'imagination. Tout cela avec les conseils de John qui a accepté de répondre aux nombreuses questions des élèves. O preferință pentru o tehnică? Da, bineînțeles, tehnica pe care o folosesc, stencil art. De ce? Pentru că asta m-a atras și funcționează foarte bine pentru mine. Ce mesaj ați vrea să transmiteți aici, în afară de picturile voastre? Păi,
Este același mesaj pe care îl transmit și prin pictură. Acela de a fi mai bun și de a fi atenți în jurul nostru, la noi toți. Cine v-a inspirat? Pictură, am doi pictori preferați, Picasso și Dali. Iar în ceea ce fac acum, Jeff Aerosol, este un artist francez. De când ați început cariera voastră de street art și de când v-a prins pasiunea? De street art am început acum 2 ani, să zic. Cam așa, da, acum 2 ani. Și pasiunea? Pasiunea pentru desen, pentru artă, o am încă de mic copil, la grădiniță. Le street art, c'est aussi un moyen de faire passer des messages. Même sans les mots, on peut parler des choses très importantes avec les dessins. C'est ce qu'ont fait certains élèves de l'école française de Bucarest. Le projet, c'est on montre ce que les hommes font de mal. Par exemple, les voitures qui ont de la fumée, ça pollue la nature et ça nuit aux animaux et aux humains. Et après, on fait des papillons et les papillons, ils viennent et ils réparent, ils réparent ce que font les humains. Nous allons commencer avec quelque chose de mal, par exemple mon projet, des sacs plastiques qui coulent dans la mer et qui polluent la mer. Et puis les papillons vont intervenir et vont arranger le problème. À la fin, les élèves auront réalisé de belles œuvres comme des vrais street artistes. Nous partons maintenant en Turquie à la découverte d'une pratique artisanale. Les élèves d'Istanbul nous ont préparé un reportage expliquant le processus de la confection du kilim. Bonjour, je m'appelle Lisette. Bienvenue à l'émission des CE2A de l'école Pierre-Loti d'Istanbul. Le thème de notre émission aujourd'hui portera sur les kilim et Daphné va nous en dire plus. Bonjour, nous avons rencontré Monsieur Moussa qui est un grand fabricant de kilim et son ami Monsieur Adson. Voici notre reportage. Pour commencer le reportage, nous avons demandé à quelques élèves ce qu'ils savaient sur les kilim. Le kilim est un tapis fin fait à base de poils de chèvre et de coton. Les kilim viennent de Turquie et d'Iran. La différence entre un kilim et un tapis, le kilim est fait avec une poil de chèvre et du coton. On peut se servir comme couverture ou comme décoration, on met sur des canapés ou se servir comme un tapis. Pour faire les couleurs des kilim, soit on utilise les insectes, soit on utilise les racines des fleurs ou soit les poudres. Après, on les met dans l'eau chaude et on trempe le fil dans l'eau chaude. On fabrique des kilim à partir de poils de chèvre et qu'il y a une machine qu'on tisse le poil de chèvre dessus et après, dans plusieurs jours, le résultat est un kilim. Adınız nedir? Benim adım Musa Kazım Başaran. Comment vous faites un kilim? On tisse un kilim à partir de matériaux qu'on trouve autour de nous dans la nature, c'est-à-dire la laine, le poil des chèvres, la laine des moutons, le poil des chameaux. J'aime bien les Elibelinde, ça symbolise des mains sur les hanches. Et j'aime bien Koçboynuzu, les cornes du bélier, parce qu'ils se rapportent à la vie, à la fécondité, à la reproduction de la vie. Kök boyası mı yoksa kimyasal boyayı mı tercih ediyorsunuz? Kök boyasını tabii tercih ediyorum çünkü kök boyası zaman içerisinde kesinlikle solmaz. Kimyasal boyaların ömrü maksimum 2-3 senedir. Güneşi gördüğü zaman kimyasal boyaların hepsi kaybolur. Bu kilimler mesela bende 250 senelik bir kilim var. Renkleri olduğu gibi aynen o günkü gibi duruyor, günlük duruyor. J'aimerais traduire ça si vous voulez. Monsieur Moussa préfère les couleurs naturelles parce qu'elles sont beaucoup plus durables. Les couleurs chimiques durent beaucoup moins longtemps au contact de l'air, de l'humidité et du soleil.
Il a par exemple en sa possession un kilim qui a 250 ans. Lorsqu'il aura fini, là derrière, on est ici. Regardez, derrière, on est ici. Il va tisser encore ça, il va fermer la bordure. Ici, il va poser une chaînette, une maille qui permet d'arrêter pour pas que ça parce que là, on pourrait l'ouvrir, on pourrait le sortir. Quand il va poser la chaînette, il sera bloqué et après, il va couper quelque part ici. On aura les franges que vous voyez au bout du mur. Nous nous trouvons au lycée français de Bruxelles où vient de se terminer la première conférence de la journée EMI. En attendant la prochaine conférence, regardons une production des élèves du lycée français de Munich sur un conte populaire, Hansel et Gretel. Hansel et Gretel habitaient dans la maison avec sa maman et le papa dans la forêt. La maman dit: les enfants doivent rester tout seuls dans la forêt. Parce qu'on n'a pas assez à manger. Juste un petit bout de pain. N'aie pas peur, Gretel. J'ai tout entendu. Je vais chercher des cailloux pour retrouver le chemin de la maison. Hansel dépose les cailloux sur le chemin. Les parents vont couper du bois. Hansel et Gretel rentrent à la maison. La maman dit: il faut emmener les enfants dans la forêt. Hansel dépose des miettes de pain sur le chemin. L'oiseau mange les miettes de pain. Hansel et Gretel sont perdus dans la forêt. Hansel et Gretel arrivent à une maison avec plein de sucreries. Ils mangent les sucreries de la maison. La sorcière sort de la maison. La sorcière enferme Hansel dans la cage. Hansel montre un bâton au lieu de montrer son doigt à la sorcière. Gretel pousse la sorcière dans le four. Hansel et Gretel sont joyeux. La sorcière est dans le four. Ils ont trouvé un trésor. Hansel et Gretel retrouvent leur papa. Maintenant, ils auront toujours à manger. Notre émission et notre voyage en Belgique touchent à sa fin. Merci de nous avoir regardés. Quand j'y pense, c'est vrai que c'était beau la Belgique. À bientôt pour très prochainement un nouveau mag. Bon, Louis, c'est notre vol qui nous attend, donc on y va, d'accord ? Tu t'arrêtes jamais en fait.